J'aimerais poser une petite question. Est-ce que vous m'entendez très bien? Béni soit Dieu. Voilà. J'ai une parole de Dieu, en fait, que j'avais prêchée il n'y a pas longtemps sur Nice, et que Dieu me met à cœur de pouvoir vous la porter ce soir à vous. Dieu sait toutes choses. Bendito sea nombre del Señor. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Mon cœur est réjoui, véritablement, parce que j'avais très envie, eh bien, je disais ça avec mon copain, mon compagnon d'œuvre, de pouvoir faire une réunion sur Avignon. Mais Dieu sait toutes choses. La preuve est qu'il a prévu que je fasse une réunion ce soir avec vous, et béni soit Dieu. Alors je vous salue à tous dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ. Alors, on parlait de bénédiction ou de récompense. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Par votre présence ce soir, écoutez-moi bien, parce que c'est dans sa nature à Jésus-Christ de nous bénir. Parce que vous êtes présent, parce que vous avez honoré eh bien, la présence de Jésus-Christ ce soir par votre présence, alors Dieu ne peut faire qu'autrement, parce qu'il est l'amour, que de nous bénir. Bendito sea nombre del Señor. Alors que tu le crois ou que tu ne le crois pas, de toute façon, c'est dans sa nature de nous bénir et il vous bénira. Le problème n'est pas là, n'est pas d'être béni ou de recevoir une récompense. Le problème est de pouvoir garder la bénédiction, de pouvoir garder la récompense. Parce que bénir, on sera béni. C'est pas un souci pour Dieu. Il est tellement riche de bénédictions qu'automatiquement, il nous bénira. Et demain, il continuera à bénir. Et chaque jour, il nous bénira. À chaque réunion qu'il y aura, qu'un serviteur, il parlera par votre présence. Pour honorer la présence de Dieu, automatiquement, dans sa nature, il nous bénira. Le problème ne vient pas de lui. Le problème, c'est de savoir garder la récompense. Bendito sea el nombre del Señor. Savoir garder la bénédiction. Alors, j'ai pris une histoire d'une femme merveilleuse dans laquelle, eh bien, à un certain moment de sa vie, elle s'est dit, pour moi, c'est une révélation de Dieu, mais elle s'est dit, elle a mis tous les moyens en action pour pouvoir garder et ne plus perdre les bénédictions que Dieu lui donne. Bendito sea el nombre del Señor. Savoir s'amasser des richesses célestes. Parce que vous savez, si tu t'amasses des richesses, j'ouvre une parenthèse, le jour où ça ira pas, le jour où tu es affaibli, eh bien ton compte spirituel, il n'est pas au rouge. Bendito sea el nombre del Señor. Et on pourra se reposer sur notre compte spirituel. Gloire au Seigneur. Alors nous allons commencer l'histoire. Il se trouve dans 2 Rois, chapitre 4 et verset 8. Je lis l'histoire avec vous, et puis après on prie quelques instants. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour y manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y avec lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin que quand il s'y retire, quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle la Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée lui dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tous ces procédements. Que peut-on faire pour toi? Faut-il appeler pour toi le roi, le chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Elle dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta devant la porte, et Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Bendito sea el nombre del Señor. » Gloire au Seigneur. Vous savez, tout ce que Dieu dit, son bras l'accomplit. Béni soit Dieu. Alors, on va prier quelques instants et je vais demander
s'il veut bien, au père de Jean-Pierre, s'il peut me présenter devant Dieu. S'il est encore là. Oui, il est là. Señor, tú una vez más, Señor, estamos aquí, Señor, en tu presencia, Señor, y gracias porque estás con nosotros, Dios, para hacernos escuchar tu palabra, como ha dicho el pastor, Señor. Queremos llenarnos de ti, de más que eso, Señor, queremos cumplir lo hecho, Señor, no queremos nada más que sentir la palabra, queremos llegar hasta la fin, Dios, Señor, y te presento al pastor, Señor, que va a traer tu palabra, para que lo haga bien comprender, Señor, el amor que tú eres, Señor, para nosotros. Gracias y amén, mi Dios. Amén. Gloire au Seigneur. Alors, je ne vais pas vous porter un enseignement, je vais juste vous apporter ce que j'ai reçu de cette histoire et dans lequel ça m'a fait du bien et je pense que ça va vous faire du bien ce soir à chacun d'entre nous. Alors, l'histoire commence ainsi, comme nous avons lu, il dit qu'un homme, Élisée, passait par Sunem. Gloire au Seigneur. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Pour moi, ce soir, eh bien, nous sommes à Sunem. Bendito sea el nombre del Señor. Parce qu'à Sunem, il va trouver une femme de distinction. Alors moi, je ne comprends pas très bien le français, donc j'ai dû prendre certaines Bibles, certaines traditions. Alors une des Bibles me disait une femme riche, une femme de haut rang, béni soit Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de richesse plus grande que celle de l'Éternel. C'est la seule qui vous rend merveilleuse. C'est la seule qui peut dire Dieu, voilà, quand on parle de femme, dans l'Apocalypse chapitre 12, pour pas qu'on s'égare, on peut parler de loi et on peut parler d'église. Et moi, j'aimerais dire ce soir, je le crois de tout mon cœur, que ce soir, il y a une église de distinction. Il y a une église de haut rang. Il y a une église de qualité. Il y a une église remplie d'amour, remplie de compassion, remplie de pardon. Une église qui aime Dieu, une église qui adore Dieu. Je le crois de tout mon cœur que véritablement, ce soir, il y a une église de haut rang, une église de qualité dans lequel Jésus-Christ prend le plaisir ce soir de passer nous voir. Bendito sea el nombre del Señor. Jésus prend plaisir de passer à l'église de Sunem, à l'église d'Avignon ce soir. Il prend le plaisir parce qu'il sait que dans cette ville, il y a une église de haut rang, une église de qualité, une église remplie d'amour et de compassion. Béni soit Dieu, gloire au Seigneur. Et la Bible, elle continue et elle dit comme cela, qu'il y avait cette église, cette femme de distinction, qu'il va prêcher cet homme de Dieu à vouloir manger chez elle. Béni soit Dieu. Et la Bible dit ainsi que toutes les fois où cet homme de Dieu passait à Sunem, un petit peu comme ce soir, qu'à chaque réunion, eh bien, nous croyons, eh bien, par la foi que Jésus vient nous voir. Quel est celui ou celle qui croit que Jésus est au milieu de nous, qui lève sa main ce soir? Bendito sea el nombre del Señor. Je le crois de tout mon cœur. Alors ce soir, une fois de plus, il y avait cette femme de haut rang, eh bien, qui le pressa de pouvoir aller manger chez elle. Et la Bible me dit ainsi qu'à chaque fois que cet homme de Dieu passait par la ville, il allait manger, eh bien, chez elle. Alors je me suis posé la question. Je me suis dit, eh bien, cette femme est amoureuse, certainement qu'elle devait cuisiner bien. Elle devait faire des haricots, mais alors à mourir, ou alors des lentilles. Je ne sais pas quel plat elle devait faire pour que cet homme, à chaque fois qu'il passait, il allait manger chez elle. Alors je me suis posé la question et j'ai essayé de savoir quel est le repas qu'elle devait préparer. Elle devait bien cuisiner, cette femme. Et puis la Bible me dit une chose. J'aimerais poser une question à l'église. Quel est le plat préféré de Jésus-Christ? Alors, je vais vous le dire ce soir. Le plat préféré de Jésus-Christ, c'est la foi.
Parce que Jésus, la Bible me dit qu'il est le consommateur de la foi. Béni soit Dieu. Et je crois de tout mon cœur que par la foi que vous avez chacun d'entre nous, Jésus vient vous visiter et vient consommer la foi que vous avez dans votre cœur. Béni soit Dieu. Et c'est par la foi que vous allez être bénis. Gloire au Seigneur. C'est par la foi, eh bien, que les chaînes seront brisées. C'est par la foi que nos prières vont être écoutées et exaucées. C'est par la foi que les malades seront guéris. Béni soit Dieu. C'est par la foi que les hommes et les femmes qui passent par la séparation, que Dieu va les consoler. Nous le croyons par la foi. La Bible le dit. C'est par la foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a libéré. Ta foi t'a consolé. Bendito sea nombre du Seigneur. C'est par la foi. Cette femme, c'était une femme de haut rang parce que c'était une femme de Dieu. C'était une église de Dieu. Elle était remplie de foi, elle croyait véritablement dans son cœur qu'à chaque fois que cet homme, que Jésus-Christ venait la visiter, il la bénissait. Béni soit Dieu. Et ça a duré un temps. Ça a duré un moment. Je ne sais pas, la Bible ne me le dit pas. Ça a duré peut-être des jours, peut-être des mois, peut-être des années. Je ne sais pas combien de temps. Mais à un certain moment, écoutez-moi bien, à un certain moment de sa vie, elle a dû parler avec son homme chez elle, mais avant de parler avec elle, eh bien, vous savez, les femmes, ils savent très bien préparer leur mari quand ils veulent avoir un cadeau. C'est vrai, hein? Ils savent très bien cuisiner, hein? Ils font le bon repas, ils savent bien préparer son mari afin d'avoir la sécurité, l'assurance d'avoir un oui. Dit à son homme de Seigneur, quand elle veut quelque chose, elle arrive à ses fins, elle sait comment préparer. Vous savez, et cette femme, elle a dû préparer son mari. Elle a dû dire, écoutez, je veux le préparer parce que j'ai envie de faire quelque chose. J'ai plus envie de vivre une bénédiction à la réunion et puis le lendemain, c'est encore la colère, les disputes, les problèmes et ainsi de suite. Nous revenons à la réunion, nous sommes bénis et puis dans la semaine, le moindre faux pas, la moindre parole, la moindre contrariété et voici qu'on recommence à zéro, c'est encore tout détruit, tout est tombé à terre. Alors elle s'est dit, écoute, je vais lui demander quelque chose à mon homme. Mais avant tout, je veux le préparer. Et elle va lui dire, une fois qu'il a été prêt, elle va lui dire comme cela. Tu sais, cet homme qu'il passe à la réunion, quand on est à la réunion, quand on écoute la parole de Dieu, et que Jésus, vous savez, soyons francs, quand on est à la réunion, à travers les cantiques, à travers les témoignages, à travers ce petit moment que nous passons dans la présence de Dieu, véritablement, est-ce que tu ressens pas la paix? En vérité. Moi, je ressens la paix. À chaque moment que je me connecte et que j'écoute la parole de Dieu, même à travers un cantique, parfois quand je dors, je suis tellement fatigué, j'ai tellement pas la force de lire, ne serait-ce que de mettre la Bible contre ma poitrine et je suis en paix, je trouve le bonheur et je trouve la paix. Ne serait-ce que de prendre la Bible, la serrer contre ma poitrine, j'arrive à trouver le réconfort. Il semblerait que j'écoute les battements de cœur de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Il semblerait qu'à travers la Bible, quand je la mets contre ma poitrine, il semblerait que je serre Jésus-Christ contre mon cœur. Et je me sens bien. Je me sens bien. Je trouve le repos. Je trouve le réconfort. Je trouve la solution quand j'ai des problèmes, quand je suis accablé. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors cette femme, elle s'est dit, écoutez, elle était allée voir son mari, elle lui dit, écoute, j'ai envie de te demander quelque chose. Alors son mari, il était prêt. Il lui a dit, oui, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors elle pensait qu'elle allait lui demander de l'amener à Carrefour, de acheter un cadeau. Mais c'était pas ça ce soir-là. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une décision salutaire. Bendite, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Une femme folle, dit la Bible là, una tontica, elle détruit la maison. Mais une femme sage, elle édifie sa maison. Bendito sea el nombre del Señor. Une femme folle, una tontica, elle détruit la maison.
Mais une femme sage, une femme de qualité, une femme de haut rang, une femme remplie d'amour pour son petit foyer, eh bien, elle construit, elle édifie sa maison. Bendito sea le nom du Seigneur. Je dis que Dieu bénisse, eh bien, toutes ces femmes qui sont là ce soir, parce que je crois de tout mon cœur que ces femmes, c'est des femmes de qualité, des femmes de haut rang, des femmes qui savent prendre position comme il le faut. Bendito sea le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et cette femme va lui dire, écoute mon homme, j'ai envie qu'on fasse quelque chose. Elle va lui dire, tu vois ce saint homme de Dieu qu'il passe ce soir, j'ai envie qu'on lui construise une chambre haute. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, elle n'avait plus envie de vivre une bénédiction de temps en temps. Comme la pluie qui tombe de temps en temps, ou comme le soleil qui se lève de temps en temps. Non, elle voulait vivre ce moment de la réunion qui était tellement bon, qui était tellement merveilleux. Elle voulait le vivre constamment, le vivre 24 sur 24. Que c'est bon d'avoir faim et d'avoir soif, de vivre l'évangile véritablement 24 heures sur 24. Bendito sea el nombre del Seigneur. La Bible dit ainsi que celui qui a soif, qui vienne et qu'ils boivent, alléluia. Mais il faut avoir soif, il faut avoir faim, faim de vivre une vie nouvelle, quelque chose de nouveau dans nos foyers, bendito sea el nombre, un sens nouveau, une atmosphère meilleure, remplie d'amour et de paix, bendito sea el nombre del Seigneur. Alors elle va dire quelque chose, construisons une chambre haute pour cet homme Dieu. Construisons une chambre haute pour Jésus-Christ. Mais comment tu veux que je construise une chambre haute? Alors il me semblerait, c'est moi qui crois ça comme cela, que cette femme a eu une vision. Cette femme, elle a eu les directives. C'est Dieu personnellement qui a mis ça dans son cœur. Construisons une chambre haute. Mais premièrement, dans la chambre haute, j'aimerais, mon homme, qu'on puisse mettre des murs. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mettre des murs. Vous savez, alors je me suis demandé, pour quelle raison cette femme voulait mettre des murs? Parce qu'elle voulait plus que les choses mondaines viennent infecter son petit foyer. Elle voulait monter un mur. Elle voulait plus jamais que les choses du monde puissent infecter son foyer. Elle voulait plus avoir de colère. Elle voulait plus avoir de disputes. Elle voulait plus que la vie change d'un instant à un autre. Non, elle voulait vivre la paix constamment. Mettons des murs. Je ne veux plus retourner dans les choses mondaines. Je veux vivre la gloire de Dieu constamment. Je veux que la gloire de Dieu descende dans mon foyer. Je veux que mes enfants se convertissent. Bendito sea el nombre del Seigneur. Construisons des murs. Alors peut-être, c'est vrai, quand tu as connu Jésus-Christ et que tu as fait la rencontre avec lui, eh bien, tu as commencé à construire. Tu avais le ciment, tu avais la pelle et tu as construit. Mais je ne sais pas c'est quoi qui t'a arrêté de construire. Et ton mur s'est arrêté. Ton mur s'est... Et la Bible me dit ainsi, tu courais si bien. Tu courais si bien. Qui t'a arrêté? Bendito sea el nombre del Seigneur. Construisons un mur. Alors, il va lui dire, bon, si c'est que ça, ma femme, il n'y a pas de problème. On va mettre des murs. Mais il va lui dire, elle ne va pas s'arrêter là. C'est une femme sage. Elle va lui dire, construisons des murs dans la chambre. Mais dans la chambre, j'aimerais qu'on lui mette un lit. Alors, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi un lit? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on parle de la citerne de Joseph, c'est un symbole. Quand on parle de lit, c'est aussi un symbole. Le lit, ça sert à quoi généralement un lit? Un lit, ça sert à se reposer. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand la tempête est chez nous, quand il y a des vents contraires, quand il y a des mauvaises nouvelles, tu peux avoir le meilleur lit, tu peux avoir le plus gros matelas, tu n'arrives pas à trouver le repos. Toutes les heures, tu te réveilles à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, parce que tu es tourmenté, tu ne trouves pas le repos. Mais là, ce n'est pas un lit, du magasin, non, un lit de la parole de Dieu, du repos de Dieu. Je veux me reposer.
Je veux mettre un lit dans cette chambre haute qui est le repos de Dieu, le repos de la parole de Dieu. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de lit qui puisse te porter le repos de la parole de Dieu quand la tempête est chez toi, quand le tourment est chez toi, quand le problème est chez toi, quand la difficulté est chez toi. Il y a simplement le lit, du repos de Dieu, de l'enseignement de Dieu, de la parole de Dieu qui puisse porter ton repos. Bendito sea el nombre del Señor. Alors certainement que le dit, bon, si c'est que ça, on va le faire, ma femme. Mais elle va pas s'arrêter là. Elle va dire aussi, non seulement on va lui mettre le lit du repos, de la parole de Dieu, mais aussi on va lui mettre une table. Parce que c'est vrai, c'est bon de monter un mur. C'est bon de mettre le lit du repos, de la parole de Dieu. Mais une table, alors je me suis posé la question, pourquoi une table? Une table, ça sert à quoi généralement? Eh bien, une table, ça sert à manger. Et quand on s'assoit à table, c'est là où il y a la communion. Bendito sea el nombre del Señor. La communion avec Dieu, la communion avec Jésus-Christ. Et je vais te poser une question ce soir. Il y a combien de temps que tu n'as plus de communion avec lui, que tu ne parles plus avec lui, que tu ne te confies plus avec lui, que tu ne mets pas tes projets devant lui, que tu ne poses pas la question si c'est bon ou pas. Combien de temps qu'il n'y a plus de communion avec lui? La femme le savait, l'homme le savait, que dans son foyer, il n'y avait plus de communion. Et ils ont dit ensemble, construisons cette chambre haute, mettons un mur, mettons-y un lit, mais aussi cette table de communion. Je pose la question à l'église, combien de temps que tu n'as plus de communion réelle avec Dieu? Et puis il va mettre quelque chose d'important aussi, parce que la femme connaît son foyer. Non seulement il va mettre le lit du repos, non seulement il va mettre la table de la communion, mais aussi, écoutez-moi bien, il va mettre une chaise, un siège. Et je me suis posé la question, pourquoi une chaise ou pourquoi un siège? Le siège représente l'autorité. Bendito sea el nombre del Señor. Que ça soit lui qui ait l'autorité sur notre vie, sur notre caractère. Parce que je vais te dire quelque chose, mon frère, mon ami, ma soeur. Quand, vous savez, les plus gros problèmes de notre famille, c'est quand c'est les problèmes avec la famille. Quand il y a un problème avec la famille, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Il n'y a personne qui peut, excusez-moi, je demande pardon à tout le monde, mais il n'y a personne qui peut fermer ton clapet. Il semblerait que tu lui dis à Jésus-Christ, écoute-moi bien, laisse-moi, tais-toi, ne parle plus. Le problème, c'est moi qui va l'arranger. Tu crois que moi, je vais rien dire? Tu crois que moi, je vais pas parler? Mais j'ai raison. Tu vois ce qu'il m'a dit? Et Jésus, il te dit, pardonne-moi de te dire cela, ne parle plus. Ne parle plus, laisse-moi arranger les problèmes moi, c'est moi qui ai l'autorité, parce que quand toi tu veux arranger, quand toi tu veux parler, laisse-moi te dire, même si tu veux bien faire les choses, eh bien on est tordu, on fait tout mal. On met de l'essence dans le feu, on ne sait pas mettre de l'eau. On parle et d'une parole à une autre, on arrive à empirer les choses. Et Jésus-Christ, il te dit, ne parle plus. Ne parle plus. Rappelle-toi de la chaise de l'autorité. Mets-toi à prier et laisse Jésus-Christ arranger le problème. Laisse-le parler. Je vais te dire une chose. Jésus est l'autorité. Quand il dit à la tempête, chut, tais-toi, la tempête se tait. Quand il dit au vent, chut, un seul mot, toi il t'en faut 36 000 et tu n'arranges pas les problèmes. Mais lui, un seul mot, chut, tais-toi, chut, vent, calme-toi. Et voilà la paix. Voilà la solution. Et voilà Pierre marcher sur le problème. Voilà Pierre, le problème qui était impossible à arranger, marcher sur l'eau. Mes frères, mes sœurs, c'est impossible à faire. Et quand il y a la ruine dans la famille, c'est impossible à arranger. Il n'y a pas de solution. Mais Jésus, il le fait marcher sur l'eau. Bendito sea el nombre del Señor. Va, tais-toi. Calme-toi,
Ne parle plus. Laisse l'autorité de Dieu agir dans ton foyer. Bendito sea nombre de Seigneur. Veux-tu laisser à partir de ce soir l'autorité de Dieu agir dans ta vie, dans tes problèmes, tes difficultés? Béni soit Dieu. Laisse-moi te dire que si tu laisses Jésus, eh bien, agir dans ta vie, il portera le calme. Il portera la solution et il portera le paix. Bendito sea nombre de Seigneur. J'aimerais finir aussi encore un petit point. Et puis, il y a la cerise sur le gâteau. Alors, on a dit qu'il a monté des murs pour ne plus que l'ennemi puisse rentrer et que la vanité puisse rentrer. On a mis un lit qui représente le repos. On a mis une table qui représente la communion avec Dieu. On a mis un siège qui représente, eh bien, l'autorité de Dieu. Mais aussi, il fallait le chandelier. Alléluia. Nous ne voulons plus marcher dans les ténèbres. Nous voulons marcher dans la lumière. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Planter le chandelier dans la chambre haute, dans notre cœur, mettre ce chandelier dans notre cœur. Vous savez, la particularité du chandelier, c'est qu'il éclairait tout le temps devant lui. Il n'éclaire jamais derrière. Il éclaire tout le temps devant lui. Alors, je me suis demandé pourquoi mettre le chandelier. Premièrement, vous savez l'homme, quand on est dans les disputes, tu rappelles tout le temps le passé. Mais arrête, parle plus, va, t'as vu ce que t'as fait, t'as vu ce que t'as fait ci, t'as vu ce que t'as fait ça, t'as vu... On rappelle tout le temps le passé. Mais Dieu, non. Dieu, sa lumière, sa parole, elle te passe toujours et elle te fait penser à ce que tu vas devenir. Malgré tes défauts, malgré tes difficultés, il apprend à te regarder simplement dans les qualités. Bendito sea nombre de Seigneur, parce que ta compagne a des qualités, ton compagnon a des qualités. Apprenons, frères, sœurs, amis, à nous regarder dans les qualités, que les qualités puissent surgir à la surface et qu'on ne voie plus, eh bien, les défauts. Bendito sea nombre de Seigneur. L'ennemi fait rappeler tout le temps le passé. L'ennemi fait sortir les défauts. Mais nous, l'église de Dieu, on apprend à vouloir ce qu'on va devenir meilleur. On est là pour s'aider les uns et les autres. Bendito sea nombre de Seigneur. Et pourquoi un chandelier? David dit ainsi, je vais prendre la Bible, je vais vous lire ensemble. Dans le psaume 119 et verset 105. Regardez qu'est-ce qu'il est dit. Alors moi, je ne comprends pas très bien le français. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mon sentier. Gloire au Seigneur. Alors moi, Antonio, je ne comprenais pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mes sentiers. Moi, comme je ne comprends pas trop le français, je croyais que c'était une torche. Une lampe quand j'y vais dans la cave. Et j'ai dit oui, bien sûr, moi j'ai des lampes de partout dans ma maison. Je croyais que c'était ça. Et puis Salomon va prendre cette parole et va me l'expliquer. Et là, je vais comprendre. Et regardez qu'est-ce qu'il va dire Salomon dans le Proverbe, chapitre 6 et verset 23. On va le lire ensemble. Regardez. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Bendito sea nombre del Señor. L'enseignement est une lumière, car le précepte est une lampe. En disant, écoute-moi bien, le chandelier, la lumière et la parole de Dieu, que nous vivons selon son enseignement, selon ses préceptes. Laisse-moi te dire que si nous vivons selon son enseignement, selon ses préceptes, à ce moment-là, écoute-moi bien, tu vas recevoir ce que tu attendais depuis tout le temps. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Je ne sais pas ta nécessité. Je ne sais pas ce que tu attendais de Jésus-Christ jusqu'à présent. Mais laisse-moi te dire une chose. Ah, cette femme, elle savait son besoin. Quelque chose d'impossible. Parce que son mari était avancé en âge, excusez-moi des mots. Mais toi, je ne sais pas ce que tu as besoin. Mais moi, je le dis de la parole de Dieu parce que je le crois de tout mon cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si ce soir,
tu prends position, tu dis je vais prendre une position, je vais construire, je vais me remettre à l'œuvre de Dieu, à travailler pour Dieu, je vais construire, je vais mettre ces murs, je ne veux plus perdre ces bénédictions, et si je les perds, eh bien je les trouve dans ma chambre haute, dans mon lieu secret à moi avec lui, et avec lui je les retrouverai toujours marchant selon l'enseignement de Dieu. Et il va lui dire comme cela, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et moi j'aimerais te dire, ce soir, tu seras béni, tu seras rempli de Dieu. Et si tu construis, tu ne le perdras plus, mais tu vivras la gloire de Dieu. Eh bien, du matin au soir et du soir au matin. Alors ce soir, écoutez-moi, mes frères, sœurs, amis, si tu as laissé la construction, remets-toi à l'œuvre de Dieu. Ne vis plus un instant de réunion, mais vis la réunion constamment chez toi. Bendito sea nombre del Señor. Je ne vais pas aller plus loin, Antonio. Mais je crois que ce soir, véritablement, on va fermer nos yeux, on va courber nos fronts et on va prier quelques instants. Et si jamais, écoutez-moi bien, mes frères, chers amis, si jamais tu as laissé de construire un mur et de plus retourner dans les choses mondaines, remets-toi à l'œuvre de Dieu en disant, Seigneur, je te demande pardon ce soir. Si parfois j'ai été tiède, je te demande pardon. Je veux reconstruire avec toi, avec ton aide, avec l'Esprit de Dieu, celui qui me dirige et me conduit dans toute la vérité. Si des fois je ne me reposais pas sur toi, aujourd'hui je me repose sur le rocher qui est notre forteresse. Si j'ai laissé la communion, eh bien ce soir je vais remettre la communion, la table de la communion. Et si je ne marchais pas selon l'enseignement et selon l'autorité, ce soir je veux que tu prennes toute autorité dans ma vie et dans mon foyer. Nous prions quelques instants s'il vous plaît. Nous fermons nos yeux, nous courbons nos fronts. Seigneur, je veux louer ton nom, Père éternel. Je veux glorifier ton nom, je veux te rendre gloire et grâce. Je veux te dire merci pour ta parole qui a été prêchée. Seigneur, tu connais les cœurs et tu connais ton Église, Père éternel. Si peut-être il y a un foyer qui s'est arrêté de construire, Seigneur Dieu, de travailler dans l'œuvre de Dieu, eh bien que ce soir tu lui souffles dans leur vie, que tu lui donnes cette envie, Seigneur, de pouvoir et cet amour de se remettre dans l'œuvre de Dieu, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel, parce que tu es bon et tu es merveilleux et tu veux agir dans leur vie. Tu connais les problèmes et les difficultés et tu veux que, Seigneur, qu'ils te laissent agir, que tu puisses prendre l'autorité, qu'ils puissent prendre la communion, qu'ils puissent s'asseoir sur ton enseignement et à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur dans le nom merveilleux et dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Amen, amen et amen. Je vous remercie, eh bien, pour le temps que vous avez pris la patience de m'écouter. Eh bien, moi, j'étais très content d'avoir passé un moment avec vous. Je vous embrasse à tous de l'amour de Dieu et laissez-moi vous dire, je vous laisse avec un petit point et j'arrête avec cela. Vous savez, quand Adam a été mis dans le jardin, Dieu lui a donné un seul commandement. Il ne se promenait pas avec une marguerite à la bouche et un chapeau de paille. Non. Il lui a dit, tu cultiveras. Parce que si tu cultives ton cœur, eh bien le fruit sortira. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dieu vous bénisse. Antonio, te dejo la mano. Amén. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni.